Europe 1, il est 8h27. Je veux être le candidat du rassemblement, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, c'est toujours sous cette étiquette que les candidats se présentent au suffrage des Français. Raphaël Antoven, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Effectivement, rassemblement, c'est le mot de passe, c'est le sésame de la primaire. Personne, jamais, ne se présente sérieusement aux élections sans se dire le candidat du rassemblement. Et vous savez pourquoi c'est un mot magique, Thomas ? Non. Mais parce que le rassemblement désigne à la fois l'unité et la mobilisation. Le rassemblement, c'est la paix retrouvée, l'unité reconquise, la force tranquille. Mais le rassemblement, c'est le tocsin. De sorte que le candidat du rassemblement cumule les vertus du patriarche et du colonel. C'est celui qui réunit l'ensemble de sa famille tout en battant le rappel des troupes. Ouais, sauf qu'ils sont très nombreux les candidats, pardon Raphaël, qui en appellent au rassemblement. Du coup, le rassemblement sonne plutôt comme l'alibi de la division, Oui, mais c'est paradoxalement. ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Nous avons sous les yeux le spectacle, prévisible mais hilarant, de candidats qui se divisent au nom du rassemblement. Alors, on peut choisir de poser là-dessus l'œil mécontent du citoyen qui trouve, peut-être à juste titre, qu'on se moque de lui. Mais on peut aussi regarder comme un spectacle, justement, la comédie de gens qui s'engueulent pour savoir qui est le plus calme. Dit comme ça, on dirait des personnages de Molière. Mais ce sont des personnages de Molière. Souvenez-vous, Thomas, du bourgeois gentilhomme. Oui, Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, mais oui. Monsieur Jourdain décide d'adopter les manières des personnes de qualité, c'est-à-dire des gens de la cour, et pour ce faire s'entoure des meilleurs précepteurs. Le maître de musique, le maître à danser, le maître d'armes et le maître de philosophie. Or, chacun de ces maîtres, évidemment, considère que sa discipline est supérieure aux autres, parce qu'elle contribue davantage à rassembler les hommes, ou à répandre l'harmonie entre eux. La musique parce qu'elle les accorde ensemble, la danse parce qu'elle préserve des mauvais pas, les armes parce qu'elles sauvent la vie, et la philosophie parce qu'elle corrige les passions. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, tous ces bienfaiteurs, ils en viennent aux mains, Oui, Raphaël. le philosophe le premier. Évidemment, le maître d'armes insulte le danseur, qui moque le musicien, tandis que le maître de philosophie décrète que tout le monde lui arrive à l'orteil, évidemment. Et il en résulte une bagarre générale entre des gens qui revendiquent pour eux-mêmes le titre de premier réconciliateur, exactement comme des candidats se disputent avec véhémence le titre de rassembleur en chef. Et cette scène merveilleuse, ce début de comédie dont Molière délivre la formule, nous est offert par notre démocratie tous les 5 ans, à chaque primaire. Et il faut en rire, sans haine ni mépris, mais comme au théâtre, et avec reconnaissance pour des acteurs qui jouent si bien leur partie. Et la morale de l'info. À l'appel au rassemblement, c'est le clairon de l'engueulade. Et pourtant, on se rassemble tous les matins autour de la morale de l'info avec plaisir, Raphaël Antoven, qu'on retrouve aussi demain, 15h, 16h qui vivent. Vous parlerez de... Ah, un paradoxe. On ne fait jamais assez de bien, mais toujours le mal une fois de trop. C'est Vladimir Jankélévitch qui dit ça, et on va réfléchir là-dessus avec la philosophe Laurence Hansen-Love. Le bien et le mal, demain, Le de bien et le 15h à mal. 16h avec Raphaël Antoven. À demain, Raphaël. À demain, les amis.